Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau Une question, une réponse. Comme je vois cette rubrique vous intéresse vraiment, donc on va la continuer et elle sera vraiment de plus en plus fréquente. La question aujourd'hui va intéresser pas mal de monde parce qu'elle m'est fréquemment posée. C'est une question qui est posée par Jean-Jacques. Je vous la lis tout de suite, c'est parti. Bonjour, très fan de vos tutos, je viens d'avoir un border, il aura 3 mois le 15. Il connaît les ordres assis, couché, vient, mais comme vous le précisez, à juste titre, ce n'est pas encore acquis. Alors hop, on continue. Il y a une petite question. Ah oui, bien entendu, tous les tutos que vous présentez sont faits avec Peps qui connaît très bien les commandes, mais comme nous, vous avez dû rencontrer des problèmes. Ma question est celle-ci. Lorsque vous demandez la commande reste ou assis, et lorsqu'il n'écoute pas, même en sachant qu'il connaît l'ordre ou la commande, quelle est votre attitude vis-à-vis de Peps lorsqu'il refuse l'ordre et désobéit? Alors Jean-Jacques, je vous réponds tout de suite. Eh bien, si votre chien ne fait pas les commandes tout de suite quand vous les demandez, c'est qu'il ne connaît pas, mais on en parle tout de suite, d'accord? Jingle! Une question, une réponse. Vous avez une question? Nous avons une réponse. Et c'est tout de suite. Comme je vous l'ai dit, on se fait ça vraiment en mode cool, donc Mr. Peps est ici derrière. J'ai quelques petites notes qui sont là, et c'est parti. Alors, la première chose, c'est l'âge du chien. Là, vous avez un chien qui a 3 mois, donc c'est impossible d'avoir une commande qui fonctionne à 3 mois. La commande, il faut savoir que pour avoir une commande qui est vraiment bien efficace, acquise et assimilée, et que vous allez pouvoir utiliser partout, il va vous falloir à peu près 1 an et demi, d'accord? Avant ça, on ne peut pas dire que la commande, pour ma part en tout cas, on ne peut pas dire que la commande elle est acquise. Il connaît la commande chez vous, mais il ne connaît pas la commande à l'extérieur. Alors là, ça peut être vraiment en fonction de différentes circonstances. On parlera bien entendu plus tard de si jamais votre chien connaît vraiment parfaitement la commande, et puis après ça, qu'il y a régression. On en parlera à la fin. Mais au départ, en tout cas, on va passer par les choses qui sont les plus classiques. Alors, votre chien connaît la commande chez vous. Oui, ok, ça fonctionne chez vous. Mais il y a cette fameuse règle des 3D, et on oublie toujours cette fameuse règle des 3D, durée, distance, distraction, et le plus difficile, c'est la distraction. On travaille des commandes, toujours des ébauches de mouvements. Donc c'est ça qui est assez... Trop de personnes travaillent une commande mais se limitent à l'apprentissage de base. C'est-à-dire, voilà, mon chien s'assied chez moi, donc il est capable de le faire partout. C'est faux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut sortir de votre tête. Quand on apprend une commande à un chien, il faut absolument la travailler dans une multitude de circonstances, dans plein de conditions, et puis il va réagir aussi en fonction de ce qui est autour de lui, de son environnement. Alors imaginez par exemple que vous allez demander à votre chien de se coucher alors que vous êtes en balade et qu'il y a un autre chien juste en face, ça va être beaucoup plus difficile pour votre chien parce que c'est déjà une posture qui n'est pas facile à faire pour un chien quand il y a un autre chien qui est là. La même chose, si vous êtes dans une flaque d'eau, que vous demandez à votre chien de s'asseoir, et voilà, il va y avoir, c'est un petit peu comme nous, hein, il y a des inconforts qui vont faire que voilà, votre chien va être moins réceptif. Alors oui, c'est tout à fait faisable, mais ça se travaille, c'est vraiment un travail quotidien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'apprentissage est fait, on en est donc, l'apprentissage est compris, mais on ne développe pas l'apprentissage de cette commande vraiment pour que le chien puisse le faire partout. Ça, c'est vraiment le gros problème. Alors, je vais vous expliquer. Il y a encore une personne, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Mon chien sait faire toutes les commandes, ce qu'il y a, c'est que dans telles conditions, ça marche pas, dans telles conditions, ça marche pas, avec certains humains, ça va, avec d'autres humains, ça ne va pas, avec certains chats, ça fonctionne, avec d'autres animaux, ça ne marche pas. » La commande n'est pas comprise et elle n'est pas acquise. On s'arrête là, c'est tout. Si on me demande de m'asseoir et que le but du jeu et la règle du jeu, c'est que à chaque moment que je vais entendre la commande « assieds-toi », eh bien je vais m'asseoir. Une fois que j'aurai vraiment compris cette commande, où que je sois, je me mettrai en position assise quand on me demandera de m'asseoir. Il n'y a pas besoin d'avoir une circonstance précise ou quoi que ce soit. Quand on me demandera de m'asseoir, que je sois en ville, que je sois à la campagne, que je sois dans un métro, que je sois dans un bus, que je sois dans une situation particulière ou une autre, eh bien, je me mettrai en position assise quand on me demandera de m'asseoir. Et tout ce qui pourra être autour de moi n'influencera pas le fait que je m'asseye ou que je ne m'asseye pas. Pour votre chien, c'est pareil. À partir du moment où vous appelez votre chien ou que vous lui donnez une commande,
commande. Si la commande est donnée, eh bien la commande, elle doit être faite. Alors voilà, ça c'est ce que je voulais faire comprendre donc d'un point de vue humain, que pour nous c'est pareil. Et à partir du moment où la règle du jeu est vraiment comprise, eh bien voilà, votre chien fera tout le temps la commande. Donc, avant de vouloir punir son chien, puisqu'on me demande, vous me demandiez en fait comment je fais pour Peps, je vais vous dire honnêtement, Peps ne rate aucune commande et écoute systématiquement. Si vous voulez, vous pouvez regarder le petit live qu'on a fait hier. On était quand hier puisqu'il y a des gens qui verront cette vidéo bien longtemps, mais c'était donc le 16 septembre sur Facebook. Et donc hier, on était en balade, on est resté pendant 45 minutes en balade et on a fait pas mal de petites commandes comme ça, que vous pouvez voir en live. Donc vous pouvez voir que les commandes sont toujours réussies. Il n'y en a pas une qui rate et pendant plus de 45 minutes. Donc, comme ça vous montrera ce que c'est qu'un travail qui est fini et qui est abouti. Avant de vouloir punir son chien, il faut d'abord se remettre soi-même en condition. Il faut bien comprendre la situation de l'échec. Alors, est-ce que mon chien me comprend bien? 2. Est-ce que je comprends bien mon chien? Le plus difficile quand on a un chien, c'est d'arriver à communiquer avec son chien. Donc, il y a un moment où ça va passer, il y a un moment où ça va fonctionner. Il y a un moment où vous allez voir que votre chien comprend ce que vous lui demandez et vous allez comprendre à son comportement, vous allez comprendre par rapport à certaines réactions, s'il est ennuyé, s'il y a quelque chose qui le gêne, s'il est bien, vous allez voir. Mais ça, c'est au fil du temps. On ne peut pas avoir la complicité, on ne peut pas avoir cette compréhension avec un chien après 3 mois. Je vais dire qu'à partir de 1 an et demi, 2 ans, on va commencer en travaillant fréquemment et en travaillant quotidiennement avec son chien, on va pouvoir justement découvrir et déceler ces petites choses qui font qu'on arrive à communiquer, à se comprendre l'un et l'autre. Chaque personne a un autre moyen de communication avec son chien. Donc c'est vraiment à vous baser sur votre expérience avec votre chien pour voir ce qui lui fait plaisir, ce qui ne va pas. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est arriver à comprendre votre chien et à ce qu'il vous comprenne. Et c'est là que c'est difficile. Quand on est occupé à apprendre quelque chose à son chien, bien souvent on essaye d'aller trop vite et on ne prend pas le temps de se dire est-ce que mon chien comprend vraiment bien ce que j'attends de lui? Pour en venir là, en fait, ça sert à rien de punir son chien. Si votre chien ne vous comprend pas, c'est parce que vous vous êtes mal exprimé et que vous n'avez pas bien travaillé. Premier conseil, une commande donnée est une commande à faire. Ah, ça j'aime vraiment bien. Quand vous donnez une commande à votre chien, il faut qu'il l'exécute. Ce qu'il y a, c'est que si vous donnez une commande à votre chien et qu'il ne l'exécute pas, c'est que vous avez été trop vite dans l'apprentissage et que votre chien ne vous comprend pas. Même chose, je vais vous donner un mot en japonais, d'accord? Je vais vous le répéter 10 fois sans vous mimer, sans vous montrer quoi que ce soit, et vous allez rester sans savoir faire ce que je vous demande de faire ou sans comprendre le mot que je vous donne. Je vais pouvoir vous le dire 1000 fois en 1 semaine, en 2 semaines, si on ne vous donne pas un indice, qu'on ne vous montre pas ce à quoi ça correspond, qu'on ne vous indique pas quoi que ce soit, que vous n'avez pas accès à un dictionnaire ou que sais-je. En tout cas, si je vous répète 1000 fois le même mot sans vous expliquer quel en est le contexte, ben vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas progresser. Votre chien, c'est pareil. C'est pas en parlant à votre chien, il ne comprend pas le français, l'anglais, l'allemand ou que sais-je. Votre chien ne comprend aucune langue et donc c'est à vous de travailler progressivement pour arriver à faire que votre chien vous comprenne. Et donc c'est vraiment par petites étapes. Et donc on va commencer vraiment chaque fois une étape différente, on va avancer petit à petit. Si vous sautez une étape, vous allez mettre votre chien en échec et donc on ne répète pas plusieurs fois la même commande. Si vous donnez une fois la commande, une deuxième fois la commande, après ça sert à rien. Vous faites bouger le chien, vous vous déplacez, vous le remettez dans une autre situation, dans une autre posture et vous redemandez la commande. Si et seulement si cette commande est déjà pour vous acquise. Si vous demandez à un chien de s'asseoir alors qu'il ne sait pas s'asseoir, vous allez pouvoir le demander 20 fois et le faire se déplacer 20 fois, votre chien ne s'assiera pas pour autant. Il faut vraiment se dire que la commande doit déjà être bien acquise à ce moment-là. D'accord? Donc je répète 2 fois la commande et puis ensuite on se déplace et on redemande la commande pour que le chien ait eu le temps de se déplacer, de se changer les idées et de se remettre donc peut-être en mémoire la fameuse commande que vous êtes occupé à lui demander. Autre chose, ne laissez jamais un chien aller à l'erreur. C'est le gros défaut de la majeure partie des personnes qui éduquent leurs chiens, c'est que vous laissez les chiens aller à l'erreur et en les laissant aller à l'erreur, bien en fait, votre chien apprend à ne pas vous écouter. Je vous explique. Vous allez simplement demander à votre chien de s'asseoir.
à l'extérieur alors qu'il ne le fait pas bien à l'intérieur. Vous allez lui demander assis, votre chien ne va pas s'asseoir, vous allez répéter une deuxième fois, une troisième fois et ainsi de suite. Et puis pour finir, en fait, votre chien ne va pas assimiler le fait de se dire « Ok, quand j'entends assis, je dois me mettre dans cette position-là ». Il va peut-être s'asseoir à l'usure, mais en tout cas, il ne va pas le faire directement. Et c'est vous qui poussez votre chien à l'erreur en fait. Ce que vous faites, normalement, c'est d'abord éduquer votre chien à l'intérieur, chez vous, et quand ça fonctionne parfaitement à tous les coups, alors pas 8 fois sur 10, hein, quand ça fonctionne 10 fois sur 10, à ce moment-là, on va commencer à monter d'un niveau. On va aller à l'extérieur dans un jardin calme où il n'y a pas de distraction, de tout près, on va demander de faire la commande. Et on va la travailler comme ça, attention, ça prend du temps. Et puis après, on va mettre une situation un petit peu plus compliquée, il va y avoir quelqu'un qui va venir, ensuite il va y avoir peut-être un chat qui va passer, il va peut-être y avoir un autre chien, et on va pouvoir demander cette commande et on va évoluer au fil du temps. N'oubliez pas, travailler loin de la distraction au départ, et puis après ça vous allez vous rapprocher de cette fameuse distraction. Vous voyez que pour avoir un chien qui obéit, c'est vraiment du temps, de la réflexion, et ça ne se fait pas en quelques jours, c'est vraiment un long apprentissage si vous voulez qu'une commande soit comprise tout le temps et que, comme c'est posé dans la question, qu'il obéisse, que votre chien obéisse tout le temps. Pour ça, il faut vraiment que la commande elle soit acquise. Donc on va monter de niveau. Si vous avez l'impression, voilà, que votre chien ne vous écoute pas, c'est que vous travaillez trop vite. Revenez en marche arrière, retravaillez là où ça fonctionnait, et à ce moment-là, vous retravaillez de cette manière-là votre commande jusqu'au moment où vous voyez que ça fonctionne super bien, et après ça, on remonte de nouveau d'un niveau, d'accord? Ça, c'est pour tout ce qui est commande de position, assis, debout, couché, reste, etc. Si vous voulez travailler les commandes qui sont à distance, donc par exemple, vous avez votre chien qui est en liberté, il est devant vous et vous voulez le rappeler, vous faites un rappel au pied et vous voyez que votre chien ne revient pas. Ne laissez pas votre chien prendre l'habitude de ne pas vous écouter. C'est vraiment ce qu'il faut apprendre à faire. Si vous poussez votre chien à l'erreur parce que vous avez fait un apprentissage incomplet, et c'est pas que votre chien ne veut pas vous écouter, c'est qu'il n'a pas compris ce que vous attendiez de lui. Donc c'est vous qui devez vous remettre en question. C'est pas votre chien, c'est vous. D'accord? Donc ce que vous devez faire, c'est vous dire ok, il n'est pas encore assez mûr, il n'est pas encore assez mature, il n'a pas encore assez bien compris la commande que je lui demande. Donc ce que je vais faire, je vais lui remettre sa longe. De cette manière-là, je vais pouvoir refaire du rappel à la longe. Et là, une fois que ça va fonctionner, on va dire ok, je vais laisser la longe un peu plus longue, je vais la laisser peut-être traîner au sol. Attention, quand on travaille à la longe, je vous montrerai une vidéo justement sur le travail à la longe en hiver. Travailler à la laisse, travailler à la longe. Ne mettez pas votre chien à commettre une erreur, ne lui autorisez pas à commettre une erreur. Et donc à ce moment-là, faites marche arrière. Alors on va parler à présent du chien qui connaissait parfaitement la commande, qui la faisait superbement bien, dans toutes circonstances. Et là, il y a régression, donc on se retrouve avec un chien qui ne fait plus la commande aussi bien qu'il la faisait avant. Je vais vous donner un exemple type. Je pars en vacances pendant 15 jours. C'est mon fils qui garde mon chien, d'accord, qui garde Peps. Et quand je reviens, eh bien, il y a plein d'automatismes qui sont partis. Il y a plein de comportements qui ne sont plus les mêmes. Et donc, je vois qu'il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on était capable de faire auparavant. Voilà, vous avez un cas vraiment type d'une régression par rapport au mouvement que le chien est capable de faire tout le temps, qu'il fait parfaitement, et puis on se retrouve dans une circonstance où le chien, bien voilà, n'a pas eu ça pendant 15 jours, et donc son comportement a changé. Ce qu'on fait, c'est simplement de repartir à la base, on recule, je retravaille tout simplement, je sors la longe, je sors la laisse, je retravaille, ça me prend 15 jours, on retravaille toutes les commandes pour retrouver ces automatismes, pour retrouver vraiment la manière dont on avait l'habitude de se promener, de se balader, de réagir aux commandes, et puis après ça c'est reparti. Le chien est un opportuniste, il essayera toujours, si vous lui donnez ça, votre chien essayera toujours à la fin d'avoir ça, et si vous laissez l'erreur se commettre, que vous le tolérez, que vous l'acceptez, eh bien vous allez voir que votre chien va le prendre pour acquis et pour habitude. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Donc quand vous voyez que votre chien, qu'il faisait une commande parfaite, qu'il était vraiment impeccable, et que vous voyez que ça commence à ne plus aller, ou que votre chien commence à essayer d'un petit peu prendre le dessus par rapport aux commandes que vous donnez, directement, vous cessez, vous faites marche arrière, vous revenez à un apprentissage. Le chien,
va passer par des étapes comme ça tout au long de sa vie et c'est vous qui devez vous en rendre compte et faire marche arrière pour revenir à chaque fois donc à une situation qui vous convient, qui vous plaît et celle que vous souhaitez parce que tout le monde n'a pas le même critère pour l'éducation de son chien. Certaines personnes tolèrent ça, d'autres pas. C'est à vous de voir quels sont vos critères et de vous dire que voilà, moi je ne tolère pas ça, ça fonctionnait très bien avant, je ne te laisserai pas le faire donc on fait marche arrière. Vous tracassez pas, le chien comprend très très bien qu'on a fait marche arrière, il comprend très très bien aussi qu'il va falloir refaire certaines étapes et si il a été habitué à pouvoir par exemple marcher en liberté et qu'il se retrouve de nouveau à la longe, vous tracassez pas. Après quelques jours d'exercice bien fait, etc. et de révision, eh bien votre chien en fait va faire vraiment les efforts pour pouvoir retrouver ce qu'il avait auparavant. D'accord? Voilà, j'ai essayé vraiment d'être simple là-dessus. Non, je ne dois pas me fâcher sur mon chien. On parlera d'ailleurs d'une vidéo là-dessus, sur comment punir son chien. Ça intéressera aussi pas mal de monde. Ici, c'était comment réagir quand Peps n'écoute pas à des ordres. Simplement, si ça devait être le cas, je fais marche arrière, comme je vous l'ai expliqué quand je reviens de congé. Mais voilà, c'est vraiment très peu probable que ça arrive. Et comme je vous dis, vous pouvez regarder nos lives, il écoute parfaitement. Voilà, j'espère, Jean-Jacques, avoir répondu à votre question. J'espère qu'à présent, vous allez pouvoir dire... Ok, j'ai compris. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Une question, une réponse, d'accord? Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez notre contenu. N'oubliez pas de le partager, de nous rejoindre sur Instagram pour les photos. Sur Facebook, là, vous allez pouvoir nous voir en live très souvent. Et d'ailleurs, c'est une question qui vient de Facebook aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon entraînement et à très bientôt. Allez, ciao, ciao!